Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'habitude, je parle de la vente sur Amazon sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui, sur cette vidéo-là, je vais vous parler d'épargne et de placement. Je tiens à préciser là, que je ne suis pas un conseiller financier, mais je vais plutôt vous expliquer l'expérience que j'ai eue avec Wealthsimple et c'est quoi qu'ils ont à offrir. Je vais le comparer aussi à Desjardins parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Desjardins soit pour faire des placements ou investir de l'argent. Puis aussi, je vais ajouter le lien là, pour vous ouvrir un compte dans la description juste en dessous ici. Donc pour commencer, Wealthsimple, c'est un robot advisor. Donc c'est pas une banque, c'est une plateforme où on peut investir de l'argent. Puis on n'a pas à parler à personne. Donc vous pouvez investir de l'argent directement en vous ouvrant un compte sans avoir à parler à personne. Puis les frais d'opération, les frais de gestion qu'on appelle, sont extrêmement plus bas que les frais que Desjardins vont charger, par exemple. Donc pour commencer, c'est quoi les services que Wealthsimple y offre? Ah, puis je voulais vous dire aussi, Wealthsimple, c'est une compagnie qui est à Toronto. On peut voir aussi là, que Justin Trudeau il est allé voir la compagnie. Donc, c'est pas de l'arnaque, c'est pas un scam. Ça fait quelques années que ça existe. Donc, c'est vraiment safe. Tout l'argent que vous déposez là-dedans, c'est safe. Donc, je voulais juste mettre ça au clair. Puis, c'est ça. Les produits qu'ils offrent, ici, on peut voir en haut quand vous allez sur leur site, placement. Donc, les placements, ça veut dire l'argent que vous allez investir à un niveau de risque, on va dire, faible à risqué. Le niveau de risque que je vous parlais ici, ça serait faible. Puis, vous pouvez mettre votre argent jusqu'au niveau 10. Quand vous allez sur votre compte, c'est soit niveau 1 à 10, 10 étant le plus risqué. Puis si vous mettez le niveau 10, c'est 90% d'actions que vous allez avoir là, dans votre portefeuille. Puis ici, le reste, ça va être des obligations du gouvernement, des obligations au rendement, des obligations à court terme, donc des choses un petit peu plus sécuritaires. Mais si vous le mettez à 10 sur 10, vous avez la possibilité d'avoir un plus haut rendement. Mais si le marché boursier diminue, ça se peut que votre argent diminue pendant que le marché diminue aussi. Mais à long terme, c'est prouvé là, avec les graphiques que vous pouvez avoir un plus haut rendement. Mais ça, c'est à vous de décider dans votre compte, est-ce que vous voulez mettre le niveau de risque à 1 ou à 10. Après ça, ici, vous pouvez faire des dépôts automatiques ou des dépôts juste en une fois. Donc, vous pouvez soit mettre des dépôts, OK, à chaque paye, je veux déposer 300$ ou je veux juste mettre 500$ cette fois-là, puis je vais attendre là, de savoir si je peux en redéposer d'autres. Puis ça se fait là, en quelques minutes sur votre compte. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu c'est quoi qu'ils offrent. Ici, ils ont l'option aussi Roundup. Ça veut dire que si vous inscrivez une de vos cartes débit ou carte de crédit, puis que vous payez, exemple, un café qui vous coûte 3,75$, ils vont arrondir avec le dollar le plus haut. Donc, ils vont arrondir à 4$, puis le 25 sous, ils vont l'investir dans votre compte Wealthsimple. Ça ici, c'est Overflow. Vous pouvez, exemple, dire à Wealthsimple, OK, mon compte de banque, si je suis à 3000$ et plus, prenez l'argent de plus, puis allez l'investir dans mon compte Wealthsimple. Donc, vous avez l'option 1, l'investissement, que vous allez choisir vraiment votre niveau de risque. Après ça, vous avez le compte d'épargne. Ici, avec Wealthsimple, vous avez un taux d'intérêt de 2%. Donc, l'argent que vous allez déposer, vous allez avoir un taux d'intérêt de 2% jusqu'à ce qu'ils décident soit de le descendre ou de le monter. Moi, depuis que j'étais avec eux, ils ont monté 2 fois. Je pense que ça a commencé à 1,5%, là, c'est rendu à 2%. Puis ça, c'est de l'argent sécuritaire, ce n'est pas investi. Donc, l'argent que vous mettez, ça ne peut pas descendre. C'est pas placé à la bourse, rien, c'est juste de l'épargne à intérêt élevé. Donc, tout l'argent que vous allez déposer va avoir un intérêt de 2% dessus. Après ça, ils sont arrivés avec une nouvelle option de courtage. Donc, si vous êtes des personnes qui veulent faire des opérations en bourse, ils sont arrivés avec cette option-là. C'est récent. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Il faut appliquer et être sur une liste d'attente pour éventuellement, après ça, pouvoir embarquer là-dedans parce que c'est vraiment récent. Puis, toutes les opérations boursières que vous allez faire, il n'y aura pas de commission là-dessus. Ça va être gratuit. Desjardins, eux, quand vous achetez des actions, je pense que ça coûte environ 10$ là, à chaque fois que vous vendez ou que vous achetez des actions. Donc, ça peut être intéressant là, pour des personnes qui voudraient vraiment choisir l'action qu'ils voudraient acheter. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a certains avantages à aller avec Wealthsimple. Si vous déposez entre 0 et 100 000$, les frais de gestion sont seulement de 0,5%. Donc, quand vous choisissez ici placement, l'épargne, ça de 2%,
vous n'avez pas de frais pour ça. Vous avez votre 2% sur l'argent que vous placez. Mais ici, quand vous investissez votre argent là, dans un compte niveau de risque 1 à 10, vous avez des frais de gestion de 0,5%. Eux, Desjardins, pratiquement toutes les autres banques, ça tourne aux alentours de 2%. Ça dépend du portefeuille dans lequel vous investissez. Mais Desjardins, ça, par expérience, c'est environ 2,5% qui vous charge là, annuellement pour faire la gestion de votre portefeuille. Ensuite, si vous déposez de plus de 100 000, ça tombe à 0,4%, ce qui peut être quand même intéressant parce que le 0,1% que vous sauvez sur des gros montants, ça paraît là, à la fin de l'année. Puis aussi, une autre chose intéressante quand vous êtes rendu élite, c'est que vous avez un accès VIP dans les salons, dans les aéroports. Ensuite, ici, là, il y a le Génération. Mais le Génération, là, à 500 000 et plus, il n'y a pas vraiment de meilleur avantage là, que le Elite. Donc là, je vais aller me connecter sur mon compte, puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là, dans mon compte. Ici, je vais vous montrer les types de comptes que vous pouvez ouvrir avec Wealthsimple. Donc, vous avez ici le compte d'épargne optimal, donc le compte d'épargne à 2% que je vous ai montré tantôt. Ici, si vous avez un compte conjoint ou que vous voulez ouvrir un compte conjoint, ici, ça va être la même chose, un 2% d'intérêt. Ensuite, pour investir, vous avez votre CELI ici que vous pouvez placer avec Wealthsimple, le REER, un compte personnel, un compte conjoint, le REEE, ça c'est pour pouvoir là, payer les études de vos enfants plus tard. Ensuite, il y a d'autres comptes ici. Il y a des CRI, un compte d'entreprise, puis des REER pour conjoint. Donc, il y a pratiquement tous les comptes possibles que vous pouvez ouvrir avec Wealthsimple, puis utiliser leur service. Donc ça ici, c'est mon interface. On peut voir ici que j'ai embrouillé un petit peu de l'information là, que je ne voulais pas montrer. Donc, on peut voir ici que j'ai eu des gains de 175 $ sur mon placement ici. Ça, c'est mon compte d'épargne élevé, donc à 2%. Ici, ça, c'est mon REER. On peut voir que j'ai eu des gains de 853 $. Puis, dans mon CELI ici, j'ai eu des gains de 112 $. Puis là, ici, vous ne le voyez pas en haut. On voit le total de mon portefeuille. Puis ici, en bas, là, on peut voir un graphique que j'ai encore embrouillé. Un graphique là, qui va vous montrer si vous continuez à investir comme vous investissez comme ça, à tel âge vous allez avoir tel montant. Donc ça ici, j'ai cliqué sur un de mes comptes là, que j'ai mis comme investissement. On peut voir ici que j'ai choisi le niveau de risque 10, donc il y a de 1 à 10. Donc j'ai choisi le plus risqué, mais je sais qu'à long terme, ça va être celui-là qui va me donner un plus gros retour. Puis j'aime les risques, donc c'est pour ça que j'ai choisi le niveau de risque 10. Mais en cliquant modifier ici, je pourrais venir le modifier puis choisir, exemple, niveau de risque 5 ou niveau de risque 1. Donc, ça va être vraiment à partir de chaque compte d'investissement que vous avez. Donc, si vous avez un REER, vous pouvez le mettre à 7 sur 10 parce que vous pensez prendre votre retraite dans 30 ans. Donc, c'est logique de le mettre à niveau de risque 10 parce que c'est un projet à long terme. Mais sinon, si c'est dans votre CELI puis vous pensez acheter quelque chose dans 2-3 ans, peut-être que vous allez vouloir le mettre niveau de risque 3. Moi, ça va faire environ un an là, que j'utilise Wealthsimple. Puis à date, j'aime ça. Les rendements sont bons. C'est simple aussi, ça le dit dans le nom. Vous faites tout ça, vous ouvrez votre compte, après ça, vous déposez votre argent, vous pouvez céduler des investissements, là, soit journaliers, par semaine, ou à chaque 2 semaines, ou à chaque mois, vous pouvez déposer de l'argent. Et vous avez des graphiques, donc c'est simple, vous voyez tout sur votre compte. Donc c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo dans la description. Si vous cliquez sur ce lien-là pour pouvoir ouvrir votre compte, vous allez avoir jusqu'à 10 000 $ de gérer gratuitement, donc les frais de 0,5%. Vous n'allez pas en avoir pour les premiers 10 000 $ que vous allez investir. Donc j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. C'est un petit peu différent là, de ce que je parle d'habitude. Puis on va se revoir sur une prochaine vidéo.